mécanisme un peu plus sophistiqué. On va prendre un problème très simple à résoudre en Blender 4 pour voir les différentes manières dont on peut le résoudre dans les animation nodes. Je vous rappelle, la cinématique, c'est de faire bouger, ou la mécanique, c'est de faire bouger les objets selon une certaine trajectoire. Donc en Blender 4, on va prendre notre cube, on n'a pas besoin de la lumière ni de la caméra, et puis on va se décider de le faire tourner par exemple en cercle autour de l'origine, d'accord? On va voir quels moyens on dispose dans les animations. Je sépare ma fenêtre en deux parties. Bon, je vais me mettre en vue de dessus, ça sera le plus simple. Voilà. Et là, je vais me mettre en animation nodes. Voilà. Alors, première solution plus simple, brutale, avec les nodes. Alors, on va vérifier que, en faisant un new, qu'on est bien node tree, on est dans auto-exécution, pas always, mais send changed, avec tous les autres qui sont cochés en dessous. On va donc prendre ce cube et essayer de le faire bouger, par exemple, en fonction de la timeline à une certaine fréquence, ainsi de suite, circulaire, d'accord. Donc, comment fait-on? Bon, alors on va prendre la timeline, Shift A, donc l'animation, ça va être l'angle θ, time info, d'accord. Je vais grossir un peu parce que c'est un peu petit, voilà. Et puis, il va y avoir une certaine fréquence, donc je vais, c'est oméga t, ensuite on va prendre le cosinus et le sinus, et puis on va faire se déplacer selon une certaine trajectoire. Parce que je vous rappelle que la trajectoire d'un courbe autour de l'origine, sur un cercle, c'est le rayon du cercle que multiplie cosinus θ, c'est-à-dire l'angle de rotation, pour l'axe des x, et sinus θ, r sinus θ pour l'axe des y. Donc, on a déjà besoin donc de deux nodes math, donc search. S'ils sont dans num, shift A, là je suis un peu feignant, number, il y a math quelque part, voilà, math. On va faire ici cosinus, voilà, cosinus, voilà, et shift D. On va faire, alors là, quand vous avez ça, vous appuyez sur le côté, ça revient à faire un nouveau. C'est un petit truc nouveau. Sin, voilà. Alors on pourrait brancher directement. Moi, je vais mettre un coefficient, ici, avant de les brancher, pour pouvoir jouer sur la pulsation. Shift A, donc je vais avoir un mathématique number, math. Donc je vais prendre ici, et puis je vais multiplier par un certain... Je vais mettre à 1 pour l'instant, on verra si c'est rapide, pas rapide, et ainsi de suite. Donc ici, j'envoie sur cosinus et sinus. Donc je récupère cosinus θ et sinus θ. Maintenant, il faut que je les envoie sur le cube. Donc il faut que j'envoie ça sur object transform output, object transform output, où est-ce qu'il est, object transform output, voilà. Je vais faire, je vais appeler directement le cube ici, voilà, il est là, voilà. Et puis je vais faire, par exemple, location, je vais faire en location, c'est-à-dire je vais me mettre en coordonnées cartésiennes, puis je vais faire x égale y cosinus θ, et voilà, bon, bref. Donc, il faut que je combine ça, je combine ces deux-là sous la forme d'un vecteur, Shift A, vecteur combine, voilà, pouf, et je vais les mettre en x, en y, donc j'aurai x égale cosinus de l'angle, θ, y égale sinus θ, et ça, je vais l'injecter dans location. D'accord? Alors, théoriquement, si je fais jouer tout ça, vous voyez, ça tourne un peu vite.
Donc je vais essayer de jouer sur les coefficients. Alors déjà, je vais ralentir un peu le mouvement, je vais mettre, je sais pas, 0,2 par exemple. On va voir ce que ça donne si je ralentis un peu. Vous voyez, bon, c'est bon. Alors là, par contre, j'aimerais bien jouer sur la distance, le rayon, si j'ose dire. Alors pour ça, il faudrait que je fasse intervenir un rayon à l'extérieur. Bon, je vais faire un float input, number, float ici. Hein, je vais l'appeler rayon. Je vais mettre par exemple 2 rayon. Hein, je voudrais un rayon de 2 pour qui sépare ici l'origine du centre du cube. Et puis ce rayon, il faut qu'il multiplie ici le cosinus θ et le sinus θ pour pouvoir agir. Donc il me faut 2 shift A mat, où il est mat number, voilà. Alors un multiply ici par, pas par 0, mais par celui-là, voilà. Et donc shift D aussi, celui-là, poum. Alors ici bien, je vous rappelle, hein, il faut appuyer sur ce truc-là, je ne sais pas pourquoi il me redéplie tout, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, théoriquement, je dois avoir un rayon de 2. Vous voyez, mon cube s'est éloigné. Et si je prends plus grand, 3 par exemple, bien, je vais avoir ce phénomène-là. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, on se dit, c'est quand même un arbre un peu compliqué pour un petit truc comme ça. Eh bien, il y a beaucoup plus, si j'ose dire, efficace, on pourrait dire. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir. On va décrocher ici, boum, donc il se remet à l'endroit. On va pousser un peu ça, et puis on va descendre un peu ça vers le bas. Ça, c'est la première solution. D'ailleurs, on va faire quelque chose de très bien. Enfin, très bien, n'exagérons rien. Je vais vous apprendre à utiliser les frames, c'est-à-dire, en gros, les commentaires en géométrie note. Alors, vous allez ici dans Layout, Frame, vous ramenez un petit cadre noir, vous vous mettez sous un des protagonistes. Moi, je vais encadrer simplement tout ça. Hein. Donc, je vais mettre ici, hop, je vais mettre un objet ici, un autre objet, pardon. Je saisis à chaque fois le node et je le mets à l'intérieur du cadre. Et je tire dessus pour un peu élargir. Là, pareil, hop, voilà. Je joue avec ça, hop. Ici, pareil. Ici, pareil. Et ici, pareil. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ce petit travail, on me dit, ça sert à quoi? Ça sert ici d'aller, après, dans les nodes, de sélectionner ici la frame en question, et de lui donner un label, style, première solution. Solution. Voilà. Boum. Alors, comme ça, vous avez déjà un petit peu débroussaillé les choses, et vous savez qu'ici, ça sera la sortie pour avoir la première solution. Bon. TimeInfo, lui, je le mets à l'extérieur parce que c'est un peu le moteur, donc... Est-ce qu'il y a une deuxième solution? Ben oui. Il y en a eu. Enfin, il y en a même plusieurs, hein. Mais il y en a une qui est déjà pas mal. On va utiliser ce qu'on appelle les expressions. C'est-à-dire, Shift A. On va aller chercher ici, dans Sous-Programme, quelque chose qui s'appelle expression. Alors, expression, ça marche comme ça. Expression, c'est quelque chose qu'on va écrire, une formule mathématique, si vous voulez, qu'on va écrire, en fonction d'un certain nombre d'entrées dont on a besoin. Alors nous, on a besoin comme paramètre extérieur, si j'ose dire, hein, c'est comme un programme, vous rentrez les paramètres, on a besoin de la TimeInfo déjà. Donc, on a besoin d'une new input. Donc, je vais rajouter ici new input en appuyant sur plus, d'accord? Là, il me propose une liste de possibles, d'accord? Et je vais dire tout simplement float. Et je vais l'appeler par, bon, je vais grossir un peu pour que vous voyez un peu, hein. Je vais l'appeler, comme ça va représenter le temps, je vais l'appeler temps, d'accord? Ensuite, j'ai besoin aussi d'un autre paramètre, je vous rappelle, hein, il y avait ici, ce qui intervenait aussi, c'était float input, là, ce qu'on appelle la fréquence.
enfin la pulsation, d'accord? Donc on va l'appeler P. Hein. Donc je vais ajouter une nouvelle input, et je vais l'appeler un float, et je vais l'appeler P. D'accord? P, float. D'accord? Voilà. Et alors, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais avoir besoin aussi de, comment s'appelle, une amplitude. D'accord? Et je vais ajouter une nouvelle input, hop, amplitude. Donc float, et je vais ajouter, je vais l'appeler A. Hein? L'amplitude, c'est ce qui va donner le rayon de la trajectoire. Bon, maintenant que j'ai tout ça, il faut que je dise ce que je veux sortir. Ce que je voudrais sortir, hein, je vous rappelle, ce que j'aimerais sortir, c'est tout ça. C'est la combinaison vectorielle de x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. D'accord? Donc, il faudrait que je sorte un vecteur. Donc, je vais faire ça. Et comment je vais faire ça? Je vais aller là. Et là, je vais demander une sortie vectorielle. Vous voyez, ça donne un vecteur. Et ce vecteur, je vais l'exprimer en Python. Alors, en Python, c'est quoi? Déjà, il faut dire qu'il y a un vecteur, c'est une parenthèse, une place, je ne sais pas comment vous l'écrire. Bon, je vais mettre 0, hein. 1, 0, voilà. Voilà, un vecteur, c'est ça. Non, c'est pas des... ça, c'est des faux, ça. C'est des hauts, j'ai mis là. 0. Bon. J'ai l'air de prendre ça pour des 0. Bon. Bizarre, il ne me barre pas des 0. D'habitude, il me les barre. Bon, voilà. C'est ça, un vecteur. Hein, ça serait le vecteur 0. Alors, nous, c'est pas le vecteur là qu'on veut. On veut A, le cosinus de A fois le cosinus, ou le sinus, hein, dans les coordonnées, c'est pas très important. X, ça va être le cosinus. Donc, je vais faire... Alors, je devrais avoir déjà cosinus. Mais, en Python, il y a un module qui s'appelle le module math, qui permet, si vous voulez, d'appeler à partir de ce module. Sinon, on ne sait pas ce que c'est que cos et sin. D'accord? C'est-à-dire que ça donne un sens en appelant par l'intermédiaire de ce module. Alors, on écrit math, point. Ça veut dire, j'appelle le module math, sur quoi? Sur la fonction cos, par exemple, hein, pour la première coordonnée. Et puis, je vais dire quoi? P, que multiplie, donc étoile, T. D'accord? Voilà, la première coordonnée. La deuxième coordonnée, ça va être pratiquement la même description, mais cette fois, à partir de math, je vais appeler la fonction sin, qui va travailler sur P, étoile, T, parenthèse. Voilà. Donc, théoriquement, automatique type correction, ça, je ne sais pas trop pourquoi ça dit ça, enfin, c'est pas grave. Et puis, là, je vais aller chercher, comme je l'avais fait au-dessus, hein, je vous rappelle au-dessus, hein, j'avais le time info qui était là. Bon, je vais prendre le même, pourquoi pas. Time info, non, je vais libérer. Oui, non, je vais prendre le même. Time info. D'accord? Par contre, je vais mettre ici des valeurs numériques que j'avais choisies. Alors, ici, 3 pour l'amplitude. Donc, Shift A, je vais aller chercher un float. Où est-ce que c'est float, number, voilà, float. Voilà. J'ai dit donc, j'avais dit 3 pour l'amplitude, ou 4, peu importe. 4 pour l'amplitude, bloom. Et puis, P, j'avais dit 0, 1. Donc, Shift A, input, number, float, 0, 1. Point. Alors, comment voir déjà si ce truc-là marche sans le brancher à une déformation, à un déplacement de l'objet extérieur? Eh bien, il suffit, en général, d'utiliser le viewer qui lui permet de visualiser ce qui sort. Vous voyez, ici, regardez,
comme ma frame est à 63, il a calculé ici ce qu'il fallait. D'accord? Donc il a fait, toc, vous voyez, hop, les valeurs changent au fur et à mesure. Donc ça a l'air de marcher. Donc il me suffit de faire en parallèle. Je vais faire ça et je vais l'envoyer sur la location, ici, du transform. Et on va voir si ça marche. Vous voyez, ben ça marche parfaitement. D'accord? Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai une amplitude de 4 et que je n'ai que... je vais faire 6. J'ai oublié, dedans, bien sûr, regardez, c'est extraordinaire, j'y ai pas pensé. J'ai oublié de mettre le coefficient A en extérieur. Regardez, alors je vais mettre ici, je vais changer ma formule, je vais faire A étoile, j'ai pas perdu mon étoile, voilà. A étoile. Voilà. Étoile, et ici, A étoile. Hein, j'avais oublié de mettre l'amplitude en facteur multiplicatif. Et là, regardez, bah, ça marche parfaitement. Toc. Oui, c'est un peu grand d'ailleurs. Je vais diminuer un peu. Je vais mettre 2. 2. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça marche. Et si on veut le faire tourner dans l'autre sens, bah, c'est facile. Hein. Bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, il suffit d'inverser le θ qui est là, les frames qui sont là, les mettre à l'envers. Bon, peu importe. C'est pas très important. Voilà. Vous voyez? Bon, donc ça, c'est encore un autre moyen. Il en existe un troisième, on va en parler après. Mais c'est surtout ces deux-là qui sont importants. Vous voyez la différence de nodes, quand même, il y a une petite amélioration dans le sens où c'est beaucoup plus compact et si j'ose dire, les paramètres sont à l'extérieur. Hein. Bon, j'aurais pu les mettre à l'extérieur, hein, là, mais vous voyez, la deuxième solution est assez intéressante dans ce cas-là. Et Shift A, je vais mettre une frame pour justement en parler. Hein. Subprogramme layout, frame, parce qu'il va y avoir une troisième solution. Vous allez voir. A priori, ça ne fait pas trop de décalage quand on travaille sur des petites expressions comme ça, mais on va voir que dans l'exemple que j'ai choisi après, c'est plus important. Donc là, deuxième solution. Deuxième solution. J'évite les accents. Bon, quoique là c'est des titres, c'est pas très gênant. Voilà. Donc vous voyez, vous avez deux solutions qui sont identiques, hein, qui vous donnent les mêmes résultats, mais celle-là est quand même beaucoup plus compacte. D'accord? Et puis, quand la formule est un peu compliquée, bah, vous pouvez la préparer au brouillon, hein, dans un éditeur de texte quelconque. Hein, vous mettez, je sais pas, moi par exemple, vous prenez ça, puis vous travaillez votre formule là-dedans, vous faites un copier et vous collez. C'est ce qu'on fera tout à l'heure quand on aura une formule un peu compliquée. D'accord? Alors, il existe une troisième solution qui consiste à utiliser les scripts. Alors, j'ai laissé un petit peu les choses avec l'object transform, puisque de toute façon, on utilisera toujours ça. Et on va voir comment on peut faire intervenir des scripts Python à l'aide des animation nodes. Alors, pour ça, on va faire intervenir un node spécial qu'on appelle un node de script. Donc Shift A, Shift A, on va ici dans ce programme, on va voir script. Voilà comment il se présente. Alors, ça veut dire qu'on va écrire un script. Pour ça, il nous faut une fenêtre d'édition. Donc on va faire un vertical split pour faire apparaître une fenêtre d'édition. Donc on va se mettre en texte éditeur. Alors attendez, là c'est pas bien parce que ça tourne encore. Ça veut dire que on est ici en always et ça c'est pas bon. Voilà.
Je reviens ici. Alors, je vais donc créer un nouveau script en langage Python. Alors, et donc c'est ici dans le texte editor, je vais faire new, et puis, alors je vais regarder ici le nom, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler rotation, hein, puisque je veux faire la rotation du cube, rotation, d'accord? Et là, bon, je vais écrire un certain texte en Python, et je vais appeler ce texte grâce à ce script-là, d'accord? Grâce à ce, comment on pourrait dire, ce node-là. Mais ce node va être invoqué dans un arbre extérieur, d'accord? Donc on va tout de suite mettre shift, on va lui donner peut-être un nom, on va pas l'appeler MyScript parce que c'est un peu, on va l'appeler essai, ça, voilà. Et je vais faire shift A, un invoke ce programme. Hein. Je vous conseille de faire les deux en même temps parce que c'est assez important pour la suite. Donc je vais aller chercher chose essai. Voilà. Ok. Alors maintenant il va me falloir un peu comme tout à l'heure des entrées qui représentent, hein, je vous rappelle, l'idée c'est de faire tourner ce cube à une certaine distance. Donc il me faut un angle d'animation du temps. D'accord? Donc il va me falloir ici rajouter ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. Hein? C'est un peu comme une procédure et on envoie des paramètres d'entrée. Alors le premier c'est float, on va l'appeler temps, t, d'accord, voilà. Le deuxième, bon bah c'est, je sais pas, bon on va l'appeler h, la pulsation quoi, bon je vais l'appeler h. Non, c'est pas bon. Pourquoi j'ai fait mesh, c'est pas très bien. New input, float, voilà, h. Je me suis trompé, toka, voilà. Et puis encore, le troisième, l'amplitude, new, bon, on va faire float, a. Voilà. Alors, on a nos trois paramètres qui sont entrés, on les voit apparaître ici, c'est eux qui vont être affectés ici par les valeurs que l'on désire mettre. Mais, comment va-t-on s'en servir? Eh bien, on va s'en servir en utilisant le texte qui est ici, c'est-à-dire le programme qui est ici. C'est-à-dire, on va aller chercher ici, vous voyez, si je clique là, je fais appel à mon script, rotation, que je vais écrire. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que là, on tombe dans le monde de Python. Donc, il faut... ah oui, on a oublié une chose aussi, on a oublié de faire la sortie, hein, parce que la sortie ici, ça doit être la production d'un vecteur qui va affecter x, y, c'est-à-dire qu'il va x cosinus θ, y égale r cosinus θ, et ainsi de suite. Donc il nous faut une sortie qui va être un vecteur, d'accord? Et ce vecteur, bon, bah, je vais l'appeler, je sais pas, moi, P par exemple, position P, d'accord? Voilà. Pof, donc vous voyez, il sort ici. Alors, on pourra contrôler d'ailleurs avec le viewer ce qui se passe. Bon, j'essaye de garder tout en position pour que vous voyez à peu près ce qui se passe. Alors maintenant, on va aller faire notre petit programme en Python. Alors, faites attention, vous êtes en Python. Donc, il y a des modules qui sont préimportés. Hein, pour ceux qui connaissent un peu les scripts en Python, on importe théoriquement BPY, mais ça c'est déjà inclus. Par contre, on va importer, donc import, voilà. Alors, là, vous voyez, les mots vont se transformer en rouge parce que c'est des mots du langage. Hein. Donc, c'est important à bien surveiller ça. Alors, import, je vais importer le module de mathématiques, ce qui va me permettre, alors, vous appuyez sur CTRL et vous faites jouer la roulette, ça grossit la police de caractère. Voilà. C'est-à-dire, ça va permettre de reconnaître certaines fonctions dont on a besoin dans la suite. Par exemple, le cosinus et le sinus. Alors, donc, on va sortir un vecteur P, ici. En général, en Python, on initialise les variables. Donc P, eh ben, on va lui donner la valeur 0,0,0.
c'est-à-dire on va l'affecter, si vous voulez. Bon. Maintenant, on va s'occuper des coordonnées qu'on va envoyer sur x, y. Alors, on va prendre des variables locales. On va dire x, l'abscisse, c'est égal à A, puisqu'on l'appelle A, hein, c'est l'amplitude, là, étoile, hein, c'est à peu près la même formule que tout à l'heure, hein, mat.cosinus de h étoile t, d'accord? C'est à peu près la même formule. Hein. Donc, ici, vous voyez bien, j'appelle le module mat, hein, pour la reconnaissance du cosinus. Y égale A, A, étoile, mat, point, sinus de H étoile T. Voilà. Bon, j'ai donc calculé mes valeurs, et maintenant il faut les affecter au point P pour que je puisse le renvoyer. Donc P reçoit égale x, virgule, y, virgule, 0. Voilà. Alors théoriquement, si on ne s'est pas trompé, en envoyant le temps où il faut, on va affecter les bonnes variables, on devrait faire agir ce invoke programme. D'accord? Alors invoke programme, on va lui affecter shift A des floats, number float, 1. Le premier, ça va être H. Alors on avait choisi 0,2, pardon, 0,2. Voilà, hein, je vais le mettre là. Boum. Le deuxième, ça va être l'amplitude, j'avais pris 2, je crois, ou 2 ou 3, je ne sais plus, 2. Alors, il me faut number float, boum, toc, 2. Hop. Et T, c'est la timeline, c'est la timeline, c'est l'animation. Shift A, animation, time info, voilà. On va la mettre là. Boum. Théoriquement, si tout marche bien, on devrait sortir ici. Shift, on va mettre un viewer pour voir. Viewer. Voilà. Mettre un viewer là à la place. Boum. Donc vous voyez qu'ici, ici on est en frame 230, donc ça, je vais remettre à 0. On va regarder ce qui se passe quand on injecte. Vous voyez que ça a l'air de marcher. Hein, les valeurs ont l'air de fonctionner. Donc, je supprime ici au ballon, je vais tout simplement brancher ma sortie ici sur la location. Voilà, et je regarde ce qui se passe. Alors, hop, et vous voyez, ça marche très bien. Quand je fais bouger ici, hein, j'augmente au fur et à mesure, c'est même dynamique, vous voyez, je peux augmenter au fur et à mesure, et ici, par exemple, augmenter la vitesse, ou au contraire diminuer. Voilà, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est très 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 intéressant, c'est l'interaction avec un programme Python, d'accord? C'est vraiment le truc que je trouve extra. Il y avait déjà, et ça existait dans d'autres notes, hein, les notes géométriques par exemple, mais là c'est vraiment très 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 effectif. Quand on a des formules très compliquées comme on va le voir dans la suite, ça aide énormément. Alors on va prendre un exemple un petit peu plus compliqué, qui est l'exemple, mais qui va montrer aussi l'utilité de faire des petits sous-programmes en Python pour éviter des arborescences trop lourdes. Par exemple, je vais vous montrer, parce que j'ai réalisé l'animation en node pur et dur, en node des animations de node, de ceci. Alors ça marche bien, hein, vous voyez, hein, on a un bel ensemble, un beau mécanisme, mais si je regarde, ça c'est assez énorme, quoi. D'accord?
Bon, donc on va essayer de faire quelque chose de plus simple. Un petit peu comprendre comment fonctionne tout ça, j'ai fait une préparation géométrique pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà, voilà la préparation géométrique. Hein. Vous allez avoir ici la bielle, hein, qui a une longueur L égale à B. Ici, ça, c'est le rayon de la roue qui va tourner et qui va entraîner le point A dans sa rotation. Et donc, corollaire immédiat, le point B va suivre et va osciller comme un piston. D'accord? Alors, si maintenant on regarde un petit peu les calculs qu'il y a derrière, bon, ben, je vous rappelle que l'oscillation, enfin la rotation du point A, vous connaissez maintenant, c'est R cosinus Ft. Ft, pourquoi Ft? Ben, T c'est le temps, hein, c'est le moteur du temps, et F c'est la pulsation. Hein. Et donc vous avez R cosinus Ft et R sinus Ft pour le mouvement de A. Bon, maintenant si je regarde le reste, c'est-à-dire je voudrais bien connaître le mouvement de B. Alors B il se déplace sur l'axe des X, en fonction du temps, c'est X de T. Et on va essayer de voir comment on peut calculer effectivement ce x de t en fonction des paramètres r, f de t et l, par exemple. Alors, pour ça, bah, on va prendre le point A et on va le projeter sur l'axe des x. Ça va nous permettre ici d'obtenir AHB qui est un triangle rectangle, et comme chacun sait, au triangle rectangle s'applique le théorème de Pythagore, et on a le fameux théorème de Pythagore, c'est, je vous rappelle, AH carré égale plus HB carré égale AB carré. C'est-à-dire que la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AH carré et HB carré, est égale à l'hypoténuse au carré. D'accord? Bon. Alors, on en déduit évidemment la longueur HB au carré. HB au carré égale AB carré moins AH carré. Mais, on est capable après de calculer HB carré. Alors, HB carré, ça va être donc L carré, c'est-à-dire cette longueur-là, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, moins cette longueur-là, ici, ou H carré, c'est-à-dire AH carré, pardon, c'est-à-dire AH carré, ici, c'est R sinus θ au carré. D'accord? Alors, ça nous donne donc HB égale, d'une part, ce morceau-là, ou H, d'accord, c'est-à-dire R cosinus θ, hein, c'est comme ceci, plus HB. Et HB, c'est racine de L2 moins R sinus θ. Donc c'est cette formule-là qu'il va falloir envoyer dans le script Python de l'ENET. Alors, je vais placer deux index qui vont représenter les points. Alors, je vais vous montrer ici, par rapport à ça, A et B. Hein, ils vont s'appeler d'ailleurs A et B. Il y en a un qui va se promener sur un cercle et l'autre qui va jouer le rôle du piston. Hein. Donc, je les mets là. Je vais faire donc Shift A, le premier, Shift A, le premier, un petit plane axe ici. Je vais glisser jusque là, par exemple, et je vais l'appeler B. Hein, c'est lui qui fera le rôle du piston. Et ensuite, Shift A, un petit, et celui-là, je vais l'appeler A. D'accord? Donc lui, il va jouer le rôle du point A que je peux décaler par rapport à l'origine, parce que lui, il va se déplacer sur un cercle, et lui, ça va faire bon. Alors, maintenant, comment faire pour effectivement mettre la formule dans le mouvement de B. Hein, je vais travailler sur B, par exemple. Alors, je vais d'abord donc faire un nouveau node. Je regarde si, bon, ça change, c'est bien, je ne suis pas sur always, donc je cache ça. Je vais faire simplement, donc, on a dit qu'on allait utiliser les sous-programmes script.
Donc script ici, je vais le grimper ici. Alors je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler, alors on a l'habitude pour décrire le mouvement des points, d'appeler ça des lois horaires. Bon, celui-là par exemple, N, je vais lui donner à ce script-là, je vais lui donner le nom de loi de... non, un blanc, j'ai mis un blanc. Loi de B. Je ne marque pas horaire, hein, mais en gros ça veut dire ça. Ah bah je ne l'ai pas mis au même endroit, d'accord, je l'ai pas mis en label. CTRL, copie, CTRL, V. Voilà. Là ça marche. Bon, j'ai le script qui est là, hein, théoriquement, script. Voilà. Alors, ah bah je ne le change pas. Bon, c'est pas grave. Loi de B. Alors, maintenant, bah, il me faut écrire cette loi de B dans un programme qui va rentrer ici. Alors, MyScript, ça ne me plaît pas trop, je vais l'appeler Piston B. Hein. Je préfère avoir comme nom disons, qui caractérise ce que ça fait. Hein. D'accord? Bon, là, je vais faire Shift A, je vais avoir un invoke, oh, où il est? Invoke programme, ce programme, choose, c'est lui qui va être dans le... Et lui, il va être dans... il va aller chercher le sous-programme piston B. Ok, d'accord? Bon, alors ça sera alimenté après dans le corps du programme. Maintenant, comment je vais créer le script associé à ça? Alors, je vais faire ici une fenêtre, vertical split, dans laquelle je vais faire mon text editor. C'est-à-dire, je vais faire new et je vais marquer mon nouveau programme qui s'appelle Piston, tout court. Hein. Je ne vais pas mettre parce qu'il va y avoir confusion avec Piston B. Alors, ici, il va être appelé ici, d'accord? Voilà, F piston, d'accord? Alors, ce F piston, il va appeler. Alors, ce que je voudrais, c'est vous montrer en même temps l'invoke, ici, pour voir que, effectivement, tous les paramètres dont j'ai besoin, en particulier, hein, j'ai besoin, hein, je vous rappelle, pour pouvoir rentrer la formule qui est ici, c'est-à-dire R cosinus T plus racine de L2 moins L, j'ai besoin de tous les paramètres R, L, F et T. D'accord? Alors, je vais les créer. Je vais faire donc input float. Le premier, bon, bah, je vais l'appeler L, ça va être la longueur du piston. D'accord? Ensuite, new input, bah, je vais faire R, float, toujours, pour avoir R, le rayon de la roue. New input, je voudrais aussi float bah, le temps, hein, c'est important, T, et puis insert, le dernier, c'est la pulsation du mouvement qui permet de réduire plus ou moins la vitesse, hein, parce que ça c'est provoqué, hein, T étant le moteur de la timeline. Donc, new input, float, F. D'accord? Bon. Alors, bon, ça c'est déjà le début. Maintenant, il me faut aussi une new output, parce que bah, je vais produire quelque chose qui va être un float, et que je vais appeler X, parce que ça va être bah, ce que je veux, c'est-à-dire la distance de haut au piston. D'accord? Bon, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec le petit programme. D'accord? Donc, on va faire bah, notre petit programme classique. Alors, je vous rappelle, pour grossir un peu, vous appuyez sur la touche CTRL et vous cliquez dedans.
et puis ensuite, vous tournez la molette. Alors, il faut faire des maths, donc import maths, d'accord? Bon. Alors maintenant, on va initialiser, hein, on a l'habitude de le faire, x égale 0 en Python. Et puis ensuite, on va calculer x avec sa grande formule. Alors, pour y aller relativement doucement, on a la première partie qui est R, ça c'est facile, étoile. Attention, math, hein, puisque j'appelle la fonction cosinus, donc cos de f étoile t. Ça, c'est R cosinus ft. Bon, je vais tirer un peu là-dessus, pour que je vois le reste. Hein. Plus. Alors, je vais laisser un peu de place, parce que au lieu de rentrer la racine tout de suite, je vais rentrer ce qu'il y a à l'intérieur, hein, pour que vous voyez un petit peu comment ça se ferait, et je rajouterai la racine après. Hein, et puis, pour y penser, je laisse de la place. Donc, je veux L au carré, hein, déjà. À l'intérieur, il y a L au carré moins R sinus, c'est la formule que vous avez notée, théoriquement. Donc, il vous faut une fonction carré. La fonction carré en math, en Python, c'est math power. De quoi? Je fais cosinus de L, pardon, pas tout de suite, L, virgule 2. Et je ferme la parenthèse. Ça, c'est L au carré. D'accord? Donc, moins quoi? Eh bien, je vais faire encore une math po de. Alors, un po de. Je vais prendre de la place. Hein. Alors, po de, de R. Bon, ça, c'est pas très compliqué. R. Étoile. Sinus. Mais ça, c'est une fonction math. Math sin. De quoi? De f. Étoile. T. Et je ferme ma parenthèse pour le sinus. Pour le sinus. D'accord? Alors maintenant, c'est le pot qu'il faut que je mette, parce que c'est tout ça, hein, je vous rappelle, c'est tout ça qui doit être élevé au carré. Donc, pot, virgule, 2. Parenthèse. D'accord? Bon. Donc là, j'ai L2 moins R cosinus de ft. Maintenant, il me faut la racine. Donc, je vais faire SQRT, mais ça, c'est un math, d'accord? C'est un math point SQRT de quoi? De ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de tout ça, d'accord? Alors, je vais ramener ça là, et je ferme ici. Boum. Et ça, c'est X, d'accord? Et si je ne me suis pas trompé, théoriquement, c'est bon. Alors, allons voir. On va faire un essai. Je vais ici engager mes paramètres. Alors, les engagements de paramètres se font, hein, je vous rappelle, se font non pas ici, hein, X not initialisé, ça on verra après. Hein, je crois d'ailleurs que ça disparaît, ouais. En faisant ça, ça disparaît. Hein, parce que là, j'ai fait X égale 0. D'accord? Bon, alors, je veux ici initialiser mes valeurs L, R et T. Je le fais non pas dans cette partie-là, mais dans la partie qui est invoke. D'accord? Donc, je vais avoir Shift A. Ce qui est les number float. Donc la L. D'accord? Boum. Premier. Shift D. Un truc qui va être R. Ah, maintenant, on passe à autre chose, puisque ici, je vais aller chercher l'animation. C'est l'animation qui va me donner le time info. D'accord? Oups, voilà. Voilà. Et Shift D. Voilà.
je vais avoir la pulsation que je vais rentrer. Alors, si je regarde un peu mes notes pour voir ce que j'avais fait, j'avais choisi L égale 7, donc 7 ici, R j'avais choisi 2, l'autre R2, d'accord, et la pulsation, j'avais pris, moi je vais mettre 1 pour l'instant, d'accord. Alors, pour voir si ça fonctionne, Shift A, je vais mettre un viewer ici. Tchoup, tchoup, déjà. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah ben, j'ai pas mis la fréquence, pardon. Voilà, si je mets pas la fréquence, enfin la pulsation, voilà. Alors là, ça donne des valeurs, on les voit changer ici, d'accord. Alors, maintenant, comment on va agir sur B? Eh ben, on va agir sur B d'une manière très simple. On va agir ici avec un Shift A Transform Output. Voilà, objet Transform Output. Voilà. Sur lequel on va choisir donc position. Toc, toc. Mais on veut que ce soit B qui bouge, donc on va aller chercher l'objet B, Shift A. J'aime bien le mettre en paramètre extérieur, hein, c'est plus clair. Voilà, Object, Input, voilà, le voilà. Et comme il est sélectionné, je le prends ici, et j'ai bien l'objet B que je vais mettre ici. D'accord? Et maintenant, comment je vais lui créer ses mouvements, si vous voulez, ça va être simple. Je vais aller prendre ça et je vais le mettre dans une recomposition de vecteurs, si vous voulez, vecteur, qui combine ici, sur lequel je vais greffer simplement la composante X que je vais injecter ici. D'accord? Et je regarde ce que ça donne. Voilà, à peu près. Et donc, on a bien cette fameuse oscillation que l'on cherchait. D'accord? Alors, évidemment, on peut régler la vitesse de l'oscillation. Hein, vous voyez ici, par exemple, bon, si je mets 0,3, par exemple, boum, je ralentis, évidemment. Alors là aussi, je peux faire changer les paramètres, hein, la longueur du piston, ou la longueur de la... comment ça s'appelle, de la bielle. Et ben, par exemple, je peux mettre 5. Voilà. Vous voyez, hein, là, je suis juste à côté. Voilà. Donc, je peux faire varier les... Bon, maintenant qu'on a fait les déplacements de B, on s'intéresse B au déplacement de A. Alors, il va falloir refaire quelque chose dans ce style-là, c'est-à-dire de faire une loi cette fois de B et non pas de A, d'accord, et d'injecter les paramètres de telle manière à faire le déplacement. Hein, je vous rappelle, sur un cercle, c'est R cosinus machin et ainsi de suite. Donc, on va commencer par créer ici Shift A un script, d'accord. Voilà. Alors, on va ici, je voudrais créer une nouvelle, c'est un peu petit, c'est quand je ne vois pas bien la barre des menus, c'est pas facile, voilà, voilà. Là, je vais créer, vous voyez, New Text, voilà. Je vais l'appeler roue, puisque c'est la roue qui se déplace ici. Donc, ici, je vais avoir un sous-programme qui va être la loi. Alors, je vais augmenter un petit peu hein, pour que vous voyez, que vous puissiez comparer avec l'autre. Ça, c'était la loi de A, donc je vais faire la loi de B. Donc, node, ici, ici je vais faire label, donc je vais l'appeler loi de A. Voilà. Je vais faire ici, je vais appeler donc, c'est pas rue, hein, c'est roue. Roue, voilà. Je vais faire ici donc roue.
je vais appeler roue. Mon script, bon, ben, je vais l'appeler roue A. Voilà. Pof. Et ben, je vais préparer, comme je l'ai fait pour l'autre, le invoke au-dessus. Donc Shift A, invoke. Où il est? Invoke. Voilà. Choose. Alors, je vais avoir roue A. Voilà. OK. Alors, maintenant, il faut que je prépare les paramètres. Alors, je vais avoir besoin de R. Donc, input float R. Je vais avoir besoin du temps. Donc, input float. Non, je vais marquer d'abord la fréquence, enfin la pulsation, F. Et puis, enfin, input, new input, float, le temps. D'accord? Bon, alors maintenant que j'ai ça, je n'ai pas marqué le temps. Le temps T. Voilà. Merci. Donc je les ai là. D'accord? Donc c'est eux qui vont être appelés ici. Et ben, je vais commencer. Mais il faut que je fasse new output. Alors là, je vais faire sortir cette fois un vecteur. Je vais l'appeler. Alors je l'avais appelé A. Bon, je vais l'appeler A. C'est le point A hein, qui se balade. Donc je vais lui envoyer des coordonnées X, Y, Z. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais rentrer mon petit programme. Donc, je fais des maths hein, en Python. Donc, import math. Je vais avoir ici un vecteur. Donc, il s'appelle A. Reçoit les coordonnées, coordonnées 0,0,0. Voilà. Et puis, je vais faire calculer en variable locale. Donc, je vais mettre des petites lettres. Hein, x égale. Alors, x, ça va être l'abscisse. Donc, ça va être R, hein, selon mes notations. Étoile, math, point, cosinus. De quoi? Ben, de f étoile t. Voilà, et y égale r étoile math point sinus de f étoile t. Fermez la parenthèse. Et puis ensuite, bah, A reçoit x virgule y virgule 0 parenthèse. Bah. Alors si tout marche bien, théoriquement, ça devrait fonctionner. Je vais ici donner les valeurs qui correspondent. Alors je vais un peu tirer parce que je vais aller chercher les valeurs qui sont là. Hein. Donc je vais déplacer la loi de B par là, la loi de A par là, voilà, et je vais aller chercher invoke qui est là, d'accord, et je vais aller chercher les valeurs qui correspondent. Alors ici j'ai R qui était, bon ben, je n'avais pas L, R qui est là, je mets là, d'accord, je vais avoir le time info qui va être en bas, ok, et je vais avoir la pulsation qui va être ici. Donc je vais avoir ces trois paramètres là, je vais regarder avec un viewer ce que ça donne, viewer, boum, avec là, là. Alors, je vais grandir un peu ici, je regarde, alors je vais grossir un peu pour voir si... Hein, bon, ça a l'air de marcher, ça a l'air de donner des valeurs, maintenant reste à savoir si ce sont les bonnes. Donc je vais descendre, hein, je vous rappelle que faire à peu près le même schéma qu'au-dessus, hein, c'est-à-dire je vais faire Shift A Object Input, voilà, je vais aller chercher A, hein, je vérifie que c'est bien A,
c'est un peu petit. Je vais faire un Shift A vecteur combine. Non, j'ai même pas besoin, puisque c'est un vecteur directoire. Je peux faire Shift A. Alors là, Object, Transform Output. Puisque là, je vous signale que j'ai un vecteur qui sort. Hein, si je regarde, hein, j'ai bien un vecteur. Donc je vais faire en ici X, Y, Z. Je vais injecter mon objet ici. Et je vais injecter ici ma location. Voilà. Alors théoriquement, si tout se passe bien, je vais baisser un petit peu. Je vais regarder un peu ici. En vue de face, voilà. Ah non, je me suis trompé. Ah ben non, je ne suis pas en bonne vue. Voilà, pardon. Je n'étais pas dans la bonne vue. Voilà, toc, regardez. Hop, vous voyez. Alors, je vais mettre en deux couleurs. Hein, je vais les mettre comme ça, vous allez mieux les voir. Voilà. Vous voyez que le déplacement du piston et le déplacement circulaire se font simultanément. Hein, voilà. Si je fais, voilà, là, vous allez voir, comme ceci. D'accord? Bon, il ne reste plus qu'à faire la bielle qui les relie. Alors maintenant, on voudrait bien matérialiser la bielle. Alors pour s'amuser, pour matérialiser la bielle, j'ai voulu vous montrer, on peut faire la bielle, la représentation de la bielle, hein, sous forme d'une spline dans les animations de Node. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort chez Blender, c'est la compatibilité entre les différents systèmes. Et bien là, ce que je vais faire, je vais repasser dans un autre monde, hein, c'est-à-dire je vais passer ici dans les géométries nodes, d'accord, et je vais simplement tracer une spline qui va, une courbe de Bézier qui va entre ces deux objets. Alors, je vous rappelle l'idée des géométries de nodes. Hein, on crée Shift, on va se mettre n'importe où, Shift A, Shift S, curseur to word d'origine, par exemple, Shift A, on va mettre un plan, n'importe quoi, c'est un truc, c'est prétextuel, hein. On va faire New, d'accord, voilà, et on va, alors j'ai plus besoin de cette fenêtre texte editor, bon je vais la garder quand même, hein, si je veux montrer après un ensemble. Alors, voilà, j'ai mon arborescence ici, le plan, j'en ai plus besoin, je pourrais le faire disparaître, mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Le groupe inbook, j'en ai pas besoin non plus. Ce que je vais aller faire, c'est maintenant tracer une curve entre ces deux objets. Alors, pour ça, j'ai besoin de Shift A. Je vous rappelle, on change de monde, hein, mais c'est Object Info. Alors, Object Info, il est... je sais plus. C'est un peu perdu, hein, quand on change comme ça, Object. Hein. Voilà, Object Info. Voilà. Oups. Alors, je vais en faire un pour essayer de grossir toujours un peu mon problème. Je vais aller chercher l'objet A. D'accord? Donc, ça va être celui-là. Voilà. Ben voilà, j'ai matérialisé le plan. Il ne faut pas faire de bêtises, il faut bien se mettre ici pour l'instant. Ensuite, je vais faire Shift A, Object Info aussi. Oh, je vais dupliquer celui-là. Oh non, je vais bien faire Input, c'est scène. Object Info, oui, c'est ça. Ça me revient. Object Info, et je vais aller chercher. Non, c'est Image Info, ça, je me suis trompé. Shift A. Object Info. Bon, je vais aller chercher Object Info. Object Info, voilà. Et je vais chercher B. Voilà. Alors maintenant que j'ai A et B, et voilà. D'accord, j'ai plus besoin de ça. Je vais couper ici. Je vais le garder de côté. On peut éventuellement faire des choses avec. Si on en avait besoin, éventuellement, ultérieurement. Allez, on met de côté. Je vais avoir donc objet A ici et objet B. Je vais faire donc Shift A, une curve line. Donc curve primitive line, curve line. Je sais plus où elle est. On change.
curve line. Je vais chercher curve line. Curve line. Voilà, curve line. C'était dans primitive, d'accord, je ne l'ai pas vu. Voilà, alors, bah, là c'est facile, hein. Par contre, il n'y a pas besoin de... Donc je suis bien en point. Je vais me servir de la position, donc de la location, comme point de départ du point A, et comme point d'arrivée du point B. Alors maintenant, cette curve, pour la matérialiser, j'ai besoin de... je vais peut-être mettre curve radius, mais je vais surtout mettre curve to mesh. Curve to mesh, donc, où c'est que c'est curve to mesh? Opération curve to mesh, voilà. Curve to mesh. J'ai besoin aussi d'un profil, donc je vais aller Shift A, je vais aller chercher un petit cercle en curve. Primitive cercle, où est-ce qu'il est? Curve cercle, et je lui donne comme diamètre 0,05. 0,05. D'accord. Puis comme résolution, j'ai pas beaucoup besoin d'une résolution très forte. Je vais mettre 4, hein. Pas la peine de surcharger la machine. Et profil, voilà, et théoriquement, si je la mets en géométrie, elle devrait apparaître. Ouais, il manque simplement ici de mettre, vous voyez, si je fais ça, ça fait disparaître la bielle. Donc là, j'ai ma bielle qui est apparue. D'accord? Alors, il reste à mettre la bielle et le piston, hein, c'est-à-dire effectivement enfin, non pas la bielle, la roue et le piston. Alors on va commencer par la roue. Donc on va partir. Bon, il y a plusieurs moyens de dessiner la roue, enfin de représenter la roue. Bon, je vous en donne un. Moi, Shift A, je vais ajouter un cercle. Mesh, donc cercle. Là, je vais me mettre en mode edit. Je vais faire un scale. Alors je vais me mettre juste, vous voyez, par rapport à un petit peu plus petit, parce que ce que je vais faire, je vais lui faire une épaisseur. Donc je vais faire extrude, je valide, et je fais un scale pour donner de l'épaisseur. Voilà, à peu près. Maintenant que j'ai fait ça, je passe ici en mode arrête, et puis bah, je vais mettre les barres transverses qui simulent le volant, quoi. Donc ici, je choisis une arête de chaque côté, je fais F. Je fais la même chose ici, une arête là et une arête là. Non, pardon, j'ai pas fait bon. Toc, là, là. Voilà. D'accord? Je repasse sur mon objet et là, je fais roue. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est faire entraîner la roue par le mouvement. Hein? Alors là, on va le faire en mode direct, on ne va pas passer par les scripts, c'est pas la peine, c'est pas très compliqué. Alors par contre, il faut faire un petit peu attention. Donc, je repasse ici en Animation Node. Voilà, je vais me mettre au-dessus. Je vais aller chercher mon objet roue. Objet roue. J'aime bien le mettre à part pour qu'on le voit. Là, la roue, d'accord. Je vais grossir un peu pour que vous voyez, parce que c'est un peu petit, comme d'habitude. Roue, d'accord. Puis je vais faire un Shift A, transform output. Objet transform output. Alors, petite remarque quand même, comme je pourrais passer par les coordonnées, mais c'est plus simple de passer directement par les rotations, d'accord? Et là, je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, ce qu'il me faut, c'est combiner, je vous rappelle, le temps et la pulsation, hein, puisque ici, l'unti tourne avec la pulsation F, hein, que j'avais mis dans mes paramètres ici. Donc je vais aller chercher Shift, je vais faire une multiplication, Shift A, entre donc mat, hein, mat, où est-ce qu'il est, mat, voilà. Là je fais de l'animation de node pure et dure, hein. Je vais chercher donc le time info, là où je peux le mettre en dessous, hein,
la multiplication est commutative, et il me faut F. Alors je vais mettre au-dessus, puisque c'est en dessous. La fréquence, la pulsation est là. Voilà. Donc j'ai récupéré Ft ici. Et Ft, ben, je vais l'injecter bien dans la rotation. Alors, je vais mettre un peu les choses un peu en place pour qu'on voit. Là, je vais mettre l'objet, d'accord? Et puis là, je vais insérer la rotation. Mais attention, là, vous injectez un ELR, donc il fait Shift A. Il faut que j'utilise un combine ELR. Hein. Alors, je ne sais plus où il est. Donc, je vais marquer combine Euler. Voilà. Qui permet de transformer, bien sûr, comment ça s'appelle, un nombre et le mettre dans un vecteur de rotation. Donc ici, je vais le mettre sur Z, hein, puisque Z est face à moi. Il vient ici, hein, vous voyez, ici il est là. Et donc je vais l'injecter ici dans la rotation. D'accord? Donc vous avez vu, d'ailleurs, il s'est calé automatiquement. La roue s'est calée automatiquement. Et voilà, vous avez votre roue qui tourne. Bon, pour le piston, bah, il suffit d'aller chercher un cylindre et puis de lui donner les bonnes cotes. Alors on va le mettre un peu n'importe où, le cylindre, c'est pas important. Shift A, il va se recaler de toute façon avec ce que je vais lui mettre. Donc mesh cylinder. Alors là, il n'est pas dans le bon sens, donc je lui fais R, Y, 90. Là. Il est un peu gros aussi, donc je vais passer scale, je vais le diminuer un peu. Puis bon, je peux laisser, oui, ou je peux mettre, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est mettre son origine sur une face à l'intérieur, c'est-à-dire ici, je sélectionne face, ici, je fais Shift, non, Shift S, cursor to selected, voilà, je repasse en mode objet, et je fais set origin to 3D cursor, voilà, ça le met sur le bord, comme ça, il va se caler normalement. Je vais faire un CTRL A pour, à mon avis, la rotation. Et puis un CTRL A sur le scale aussi, hein, pour éviter les ennuis. Théoriquement, ça devrait marcher. Alors, comment je vais positionner ça? Bah, je vais remplacer le point B, tout simplement, par ce cylinder que je vais appeler piston. Voilà. Et je vais aller chercher où se situe mon point B. Mon point B était là, vous voyez, il était là. Donc, je vais faire Shift A Object. Là, je vais faire piston. J'aurais pu faire directement sur celui-là, hein, bon, pour que ce soit plus propre. Je décroche le piston, d'accord, et j'accroche, enfin le point B, et j'accroche le piston. Voilà, le piston est accroché, vous avez vu, il s'est mis en place. Et là, on regarde ce que ça donne. Hop. Voilà. Il y a un petit problème. Le piston est bien en place, oui. Ah bah oui. Puisque le point B est relié ici par comment s'appelle, la bielle, il faut aussi aller dans les animation nodes, donc dans les geometric nodes, c'est quel est le geometric node, pour travailler là et remplacer ici la location de B, la position du point B par, bon, pour le point A ça gêne pas trop parce qu'il est à peu près correct, et donc ici il suit, si j'ose dire, le mouvement, tandis que le point B, il a été décroché. C'était peut-être pas une bonne idée, j'aurais peut-être dû l'accrocher avec, mais enfin, je vais mettre tout simplement ici piston, bing.
Voilà, donc le piston se met, la bielle se met sur le piston, et voilà, vous avez l'ensemble qui est bien actif. Hein, d'accord? Voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Hein. Alors, je repasse ici sur les animation nodes. Vous voyez, bon, bah, vous avez votre ensemble qui est propre. D'accord? Alors, on va essayer, dans l'étude des mécanismes, d'étudier disons, la liaison des engrenages entre eux et la simulation. Alors, si vous regardez ici les trois engrenages, eh bien, si je lance l'animation, vous voyez que, alors, en réalité, le moteur, c'est celui-là, hein, c'est drive, hein, et les autres sont entraînés par drive, enfin, du moins, leur mouvement. D'accord? Donc voilà à peu près ce qu'on va essayer de faire, et ça va nous permettre d'illustrer quelque chose qui est la notion de groupe, c'est-à-dire de sous-programme qu'on peut réutiliser. Voilà. Donc, on va se lancer. Donc, on va faire New, Général, voilà. Save, voilà. Ça, on va faire A, on va retirer tout, on va préparer notre espace de travail, hop, puisqu'on va avoir les animations. Alors, première remarque, avant de commencer, peut-être vous montrer que les engrenages peuvent être ajoutés comme des mèches un peu spécifiques grâce à un add-on dans les préférences de Blender. Cet add-on s'appelle, il y a extra dedans, voilà, il s'appelle donc Add Mesh Extra Object. Voilà, vous cochez. Vous n'oubliez pas ici, hein, si c'est auto-save, ça va, sinon vous faites save préférence, et après, vous allez pouvoir avoir accès aux engrenages. Alors, on va commencer par les placer, les engrenages. Alors, on va prendre donc 3 engrenages, d'accord? On va avoir un mètre et puis un moteur et puis d'autres qui ne le sont pas. Donc on va se mettre en vue de dessus, par exemple, voilà. Alors on va faire Shift A, on va mettre le premier. Donc on va dans Mesh, on va dans Gire. Un gire, c'est engrenage en anglais. Et puis, bon, on va le laisser comme ça, on va lui mettre un diamètre, il a un diamètre de 1, bon, on va le laisser. Et puis 12 dents. Hein. Number of teeth, c'est 12 dents. Et le radius, c'est ces deux paramètres-là qu'on va travailler. Le reste, bah, vous verrez après. Moi, je fais simplement la base. Alors maintenant, il m'en faut un deuxième. Shift A, je prends la petite. Donc Mesh. Toc, 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 toc. Où est-ce que je vais? Où est-ce qu'il est? Gire, voilà. Gire. Alors je vais lui mettre simplement 6. Et puis un diamètre de 0,5. Voilà, petit, voilà. Alors je vais le déplacer, je le mettrai après où il faut. Je vais les mettre les uns à côté des autres comme il faut. Bon, je vais déplacer celui-là aussi sur le côté. Et puis je vais en chercher un plus grand. Shift, Mesh, Gire, voilà. Et là je vais faire 18. Pour un diamètre. Alors diamètre, je vais mettre diamètre 1,5, je crois. Ça doit être ça. Je vais mettre ouais, comme ça. Voilà, à peu près. Hein, au pif. 1,5, voilà. Bon. Alors maintenant, je vais les placer les uns par rapport aux autres pour que ce soit assez cohérent. Donc celui-là, je vais le déplacer là. Celui-là, je vais le rapprocher. Et puis, je vais le mettre proche de ça. Alors, vous voyez qu'il ne s'engraine pas tout à fait bien. Enfin, c'est pas mal, remarquez. Voilà. On va
quand même les mettre bien en face l'un dans l'autre. Alors pour ça, ne le faites pas en mode objet, mais faites-le en mode edit, hein, parce que sinon vous allez avoir des ennuis. Donc je vais ici prendre le R, pardon, voilà justement la bêtise à pas faire, CTRL Z. Vous passez en mode edit, vous faites RZ, puis vous allez tourner un petit peu. Voilà. Hop, vous faites la même chose sur celui-là. RZ, zoom, voilà. D'accord, comme ça. On va aller chercher celui-là aussi. On va le mettre un peu plus haut, par exemple, ou on va le laisser là. Ou c'est celui-là que je vais descendre. Je vais descendre peut-être le petit pour que ça se mette un peu mieux. Toc. Toc. Là, ces deux-là ont l'air de s'engager bien. Par contre, celui-là ne s'engage pas bien. Donc, Edit, RZ. Là, ça devrait être bon. Ouais. On va les serrer un petit peu, peut-être. Je vais serrer celui-là un peu avec celui-là. Voilà. Bon, ça sera plus joli. Bon, alors maintenant, c'est donc celui-là qui va être le... Alors, je vais l'appeler Drive, hein, tout de suite, pour le repérer. Et les deux autres, je leur laisse les noms Drive 1, le petit, et Drive 2, le plus grand. Alors maintenant, on va faire apparaître les géométries de node, donc horizontal split, boom. On va prendre un peu d'espace, animation node, voilà. Donc nous, boom, on va regarder si on est bien. Je pense qu'on n'est pas en ouais, c'est très bien. Donc N. Alors c'est là qu'on va profiter un petit peu des possibilités de programmation des animations. Alors d'abord, on va s'occuper de celui-là. C'est lui qui est le moteur, donc on va lui donner tout de suite ce qu'il faut pour qu'il tourne. Alors, le moteur de celui-là, bah, d'abord on va l'appeler l'objet Shift A Object. Object Input. Hop là. Comme il est sélectionné, c'est parfait. On l'appelle Drive, d'accord? Alors lui, on va le faire tourner. Donc c'est le time info qui va le faire tourner. Donc c'est animation time info. Boom. Alors le time info, il va entraîner un transform output de Drive, d'accord, mais en rotation sur Z, d'accord. Alors pour ça, bah, il faut ici relier la frame aux rotations, c'est-à-dire transformer en dolaire. Alors il y a, pour faire les choses bien, on peut le faire à la main, hein, on va dans rotation et on fait combine Euler, voilà, oups, voilà, et on va envoyer sur combine Euler, c'est-à-dire qui combine des valeurs x, y, z d'entrée en un vecteur Euler, donc un vecteur de rotation, et ben, je vais lui envoyer sur Z la frame et j'envoie ça sur la rotation. Donc théoriquement, si je fais... Voilà. Hein, donc ça fait bien tourner le premier. Bon. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est voir l'entraînement pour le petit, le deuxième. Alors c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle des groupes. Alors je vais essayer de bien vous montrer comment ça fonctionne. Alors le groupe, c'est en quelque sorte un sous-programme dans les nodes. Alors on va monter un peu ça. G. Z, je crois. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va aller faire ce qu'on appelle un groupe input, un groupe. Donc Shift A, on va aller dans ce programme groupe. Voilà. Alors ça commence par groupe input. Group input, ça va être un certain nombre de données qui vont être traitées ici dans une structure arborescence à part de la structure principale, mais qui vont être appelées
par le programme principal, hein. Celui-là c'est le programme principal si vous voulez, et bien par justement Shift A, un invoke. Alors pour pas se planter, on va appeler ça, on va s'en servir ici pour transmettre. Hein, j'ai marqué transmission, oui. Je ne vois pas, je suis un peu petit. Transmission. Voilà. Donc ça va être l'entête. Et on va appeler. Hein, alors on va rentrer tout un tas de choses pour justement faire tourner le petit, l'entraîner. Shift A, et on va l'appeler par rapport à un invoke subprogramme ici, qui va utiliser justement ce que je vais écrire là. D'accord? Alors, comment? Eh bien, il faut lui donner un certain nombre de paramètres pour être appelé à partir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour la transmission du mouvement de l'engrenage drive au petit? Ben, on a besoin d'abord des objets. Hein, donc, il nous faut des objets. Donc, il nous faut l'objet, je vais l'appeler maître, master, hein, parce qu'on va le réutiliser après, c'est-à-dire c'est le moteur si vous voulez, mais bon, comme le moteur devient après l'esclave, hein, parce que si je fais tourner celui-là, il entraîne celui-là, mais celui-là va entraîner celui-là, donc celui-là d'esclave passe à maître par rapport à l'autre. Donc on va bien séparer les deux pour bien comprendre comment ce sous-programme fonctionne. Et puis, on a besoin pour le mettre du nombre de dents. Vous verrez que dans la transmission, le nombre de dents intervient comme le rapport de vitesse, hein, de rotation. Donc ici, on va appeler ça NB master, NBN-M, d'accord? Et puis ensuite, on va avoir besoin du slave en tant qu'objet, d'accord, de l'esclave, vous voulez, slave, hein, c'est-à-dire qu'ici, ça va être le petit qui va être, si j'oublie le dernier, là, le troisième, ça va être le petit qui va être le slave, et lui aussi, je vais avoir besoin de son nombre de dents. Donc, je vais avoir besoin NB slave. NB slave. Voilà. D'accord? Alors, vous voyez, dans le sous-programme, apparaît tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire que, je vais laisser un petit peu tirer un peu dessus, vous voyez, vous avez master, le nombre associé ici, slave et le nom. Donc, je vais tout de suite dire quoi? Ben, ça va être le master. Parce que lui, c'est le moteur qui tourne, d'accord? C'est celui-là qui est en train de tourner. Et lui, il a un certain nombre de dents. Je vais les mettre on peut les mettre en intérieur, hein, mais c'est pas mal de les mettre en extérieur. Ça permet de bien voir les paramètres qu'on rentre. Alors, float, ici, je vais mettre le nombre de dents. Il a 12 dents. 12 dents, d'accord? Et il est ici. Alors, voilà. On va faire ça. Alors maintenant, le slave, ça va être celui-là, d'accord? Donc, je vais faire Object Input, Shift A, Object Input, Object Input, sur le petit, donc je vais sélectionner le petit, et je vais actionner, donc c'est le GIR2, d'accord? Zoup. Alors pour bien que vous compreniez un petit peu, bon, je vais peut-être un peu collapser celui-là, hein, on combine l'air. Voilà, pour bien comprendre que c'est les deux qui vont ensemble ici, et que ici ces paramètres sont associés aux uns aux autres. Je vais mettre ça avec la première partie, ici, hein, vous avez l'engrenage, son moteur, et ici le nombre de dents. Maintenant, je prends le deuxième engrenage,
je le mets là, et je vais créer FD, Shift D, le nombre dedans, 6. D'accord? Que je vais mettre en dessous. Je vais encore monter un peu mon... Voilà, merci. Hop. Toc. Et je mets ici. Donc ici, c'est mon sous-programme qui est alimenté par tous ces paramètres. D'accord? Et maintenant, je vais pouvoir commencer ici, dans la zone de ce sous-programme, son traitement. Alors, son traitement, c'est assez intéressant à faire, parce que ça fait appel à des propriétés que les ingénieurs connaissent bien. Alors, d'abord, je vais récupérer ici à partir du master, hein, c'est-à-dire de drive, je vais récupérer Shift A, la rotation. Donc, transform input, ici, hop, vous voyez, ici je récupère la rotation. La rotation, elle va m'intéresser sur sa composante Z. Donc, je vais faire un separate, separate layer, boum, et je vais récupérer dans la rotation la composante Z. D'accord? C'est celle-là qui va m'intéresser. Mais, pour la transmettre, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle, la proportion des dents. Hein? C'est-à-dire que il faut que je fasse Shift A, le rapport mathématique, où est-ce qu'il est number, où est-ce qu'il est number, math, je ne l'ai pas, je ne trouve plus, math, j'ai un peu de mal, divide. Alors divide de quoi? Eh bien, le nombre de dents du maître, d'accord, divisé par le nombre de dents de l'esclave. Ça, c'est le rapport entre les deux. Alors maintenant, je me sers de ça pour multiplier les deux avec un... je vais prendre Shift D. Je vais prendre cette fois. Je transforme un. Je vous rappelle, si vous appuyez, ça désactive un peu tout ce qui était mis. Voilà. Alors, je vais prendre Z. Boum. Voilà. Et puis, je le multiplie par le rapport. Là, ça va me donner disons, la future rotation de quoi? De l'objet esclave. Alors, je vais Shift A, aller chercher Shift A, transform output, object transform output. Voilà, en rotation sur Z. Et ça, je vais l'envoyer sur slave. D'accord? Voilà. Mais ici, il faut que je combine. Alors, vous avez plusieurs moyens. Soit vous allez chercher le combinolaire, soit vous tirez dessus ici, et vous allez sur rotation. Il vous insère automatiquement un combine, mais pas forcément sur la bonne coordonnée. Ici, c'est le cas. Moi, je le veux sur Z. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, théoriquement, ça devrait nous faire tourner le petit. Et ça, je vais m'en servir pour la sortie. C'est-à-dire le groupe output, c'est-à-dire qu'ici, vous avez une procédure, c'est une sorte de parenthèse qui crée un programme, mais il y a des sorties. Et je veux en groupe output, je veux un groupe de sortie, et dans ce groupe de sortie, moi, ce que je veux faire, c'est je veux donner l'objet en question, c'est-à-dire le petit engrenage, enfin, l'engrenage de réception, je vais lui transmettre le mouvement. Object. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, cet objet. Alors, je regarde comment ça marche. Ah, il y a un problème. Ça ne tourne pas dans le bon sens. Bon, c'était un petit peu prévu. C'était ce que je voulais vous montrer. Bon, je vais me remettre en position de départ. Alors, vous voyez que ça s'est un petit peu décalé dans les dents, mais c'est pas grave. On va replacer les choses. Hein. Je vais ici me mettre là et je vais tab et je
hein, parce que ça fait les petites choses, voilà, c'est pas très joli, voilà, et là je vais mettre un mat qui inverse le Euler, c'est-à-dire je vais multiplier par moins 1, voilà, hop, hop, d'accord, donc ici, je vais prendre ça, Shift D, ici je coche ici, multiplie, pas par 0, mais par moins 1. Et théoriquement, si je ne me suis pas trompé, voilà, là ça tourne dans le même sens. Hein. Bon. Alors, bon, vous allez me dire, bon, rien de nouveau, mais ça peut devenir très intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait utiliser les sous-groupes. Les groupes, pardon, pas les sous-groupes. Je vais descendre ça un peu, voilà. Oui, parce que maintenant que j'ai celui-là qui entraîne le grand, je vais me servir du petit qui va entraîner le grand. Mais je vais utiliser la même transmission, mais avec des paramètres différents. Alors, on va voir comment. Je clique déjà sur le invoke, Shift D, je clique dessus, voilà. Alors, je me retrouve avec le paramétrage qui est le même, mais cette fois, l'objet qui sort, c'est l'objet, c'est le petit engrenage avec sa rotation. Donc je l'injecte cette fois, c'est lui qui devient le master, d'accord? Avec son nombre de dents, Shift A, float, number, float, donc 6 dents, ok, je l'injecte ici, bon, maintenant il faut que j'aille chercher cet objet-là, Shift A pour qu'il devienne le slave, Shift A, object, voilà, avec son nombre de dents, il y en a 18, Shift D, 18 dents. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement à connecter ici, et là. Et théoriquement, si tout va bien, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre un peu de place. Voilà. Vous avez votre transmission qui se fait parfaitement sans aucun travail, si ce n'est de mettre les paramètres de l'engrenage. Vous voyez? Et on pourrait continuer comme ça sur plusieurs autres engrenages. D'accord? Donc ça vous explique l'intérêt de ce node qui s'appelle groupe. C'est la réutilisation du même processus de calcul, si j'ose dire, sur des paramètres différents.